Bonjour à tous, ça fait très longtemps que j'ai pas posté sur YouTube. J'ai ouvert une chaîne TikTok et je me suis un peu consacrée à cette chaîne du coup pour justement faire beaucoup plus de prévention parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Et voilà, je vais vous faire un point sur mon état. J'ai été donc hospitalisée début février pour faire un point sur les œdèmes que j'avais dans le cou, au-dessus de la clavicule et au-dessus de la poitrine à gauche. On voulait donc savoir si ça provenait de mon SAMA ou si c'était dû à autre chose. Ça a été une hospitalisation donc prévue et une hospitalisation très compliquée. On était en pleine grippe en fait et j'étais pas dans le même service que la dernière hospine. Il y a eu 3 jours d'hospice sans une fois un ménage dans la chambre. J'ai pas été mise dans une chambre seule, ce qui était primordial pour mon état de santé. J'ai été avec quelqu'un qui était très malade et qui respirait très mal et qui n'entendait plus, qui ne voyait plus et qui n'arrivait quasiment pas à bouger car elle était âgée de 90 ans. Voilà, donc ça a été une hospice très épuisante sur tous les points. Ça a été une hospice épuisante, horrible. J'ai pleuré, mais alors je ne sais combien de fois juste à cause du bruit qui m'était insupportable. Et voilà. Donc les examens ont été faits, j'ai passé un body scan qui a révélé donc à ce niveau-là d'œdème. Et comme je suis gonflée, un syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial. Donc je dois avoir un chirurgien pour ça. J'ai toujours les œdèmes, toujours, et ils ne partiront pas. Ça provoque énormément de douleurs, mais c'est des douleurs que j'avais mis sur le compte du Covid long, étant donné qu'on a toujours des douleurs qui viennent, qui repartent, des douleurs partout. J'avais pas réagi plus que ça à ces nouvelles douleurs qui étaient quand même assez terribles, surtout la nuit. Et en fait, ces douleurs viennent de ce problème. J'ai une veine dans le cou qui est écrasée par mes os, mes vertèbres et mes muscles. Le sang circule très mal et donc c'est ce qui provoque les gonflements, les œdèmes. À cet endroit-là, j'ai les veines qui sont énormément ressorties et c'est très compressé en fait. Donc au départ, ils pensaient à une obstruction veineuse, donc une thrombose, et finalement c'était donc un syndrome du défilé. Pour stopper ça, malheureusement, c'est une chirurgie qui est très lourde puisqu'on doit retirer les 2 premières côtes cervicales. On doit retirer les muscles scalènes en passant par le cou et on doit donc libérer la veine et la reconstruire. Donc c'est un chirurgien thoracique et un chirurgien qui s'occupe des veines, je sais plus. Bref, 2 chirurgiens. Un pour tout libérer et un pour reconstruire les veines et artères.
En attendant, il n'y a rien à faire à part souffrir en silence, comme depuis le début en fait. Donc on a encore rajouté quelque chose à la liste qui était déjà énorme. Donc antidouleur, comme d'habitude, morphine. Et sinon, point de vue SAMA, encéphalomyélite myalgique, je suis toujours dans un état sévère au niveau de mon encéphalomyélite myalgique. Mon SAMA est toujours explosif, donc réaction plus à tout. Et je me retrouve donc dans un... Je ne sais plus quoi faire. Clairement, je suis coincée. Il n'y a plus de solution à me donner. Je fais énormément d'écarts de constante dans la journée, ce qui est aussi un énorme problème. Ce qui veut dire que j'ai aussi un énorme dérèglement de mon système nerveux autonome et que malheureusement, on ne peut rien faire pour ça. Donc, j'ai une infirmière qui passe tous les jours vérifier mon état, mes constantes. Je peux passer de 18 de tension le matin à 7 l'après-midi et que ma SAT soit à 95-96 le matin ou même des fois jusqu'à 98. Par contre, l'après-midi, elle est en dessous de 90. Voilà. Et tous les jours, c'est comme ça. Et donc, ça entretient, comme on m'a expliqué, mon état de fatigue et mon encéphalomyélite myalgique, du coup. C'est un cercle vicieux. Et je me sors pas d'un cercle vicieux, clairement, on ne se sort pas d'un cercle vicieux à moins de trouver le bon professionnel qui saura faire le nécessaire. Mais malheureusement, aujourd'hui, je n'attends plus rien en France puisque on ne sait pas quoi faire pour moi, pour nous. Et donc, j'envisage sérieusement d'aller à l'étranger. La seule chose qui me freine, c'est financièrement, en fait. J'ai quelqu'un qui peut m'héberger, j'ai quelqu'un qui peut m'emmener au rendez-vous, mais je n'ai pas les moyens. Voilà. Donc c'est vraiment la seule chose qui m'empêche d'avancer aujourd'hui. Je reste pas trop longtemps parce que je suis très fatiguée. Je vous embrasse tous. Je suis désolée pour mon absence aussi longue et d'énormes bisous à vous tous.